En quittant le Congo, le frère Martin Lukanda Mutiebele avait sur lui l'adresse d'une petite église à Bruxelles dirigée par un Américain d'origine mexicaine nommé John Tijerina, qui d'ailleurs par le passé avait déjà été en République démocratique du Congo. Je suis à l'église depuis 1987, ça va faire 29 ans. Oh, moi, je suis venu à la Nouvelle-Jérusalem en 93. Moi, je suis arrivé à la Nouvelle-Jérusalem en 1989. Mais c'est surtout au courant de l'année 1990 où je me suis réellement donné au Seigneur, où je me suis réellement impliqué jusqu'à ce que je puisse faire mon baptême en 1991. Ah, je suis venue à la Nouvelle-Jérusalem en 1987, au mois d'avril et 11. En 1993. Et là, j'ai cherché une église. En fait, on m'avait invité dans une église près de la Nouvelle-Jérusalem. Mais en arrivant à l'église, cette église était fermée. Et puis, j'ai demandé à Dieu où est-ce que je peux prier. Et chemin faisant, j'ai vu les gens qui entraient dans une porte. À l'époque, c'était vers Scarbeck, là. Et je me suis posé la question aux mamans qui étaient là. Ils ont dit, ouais, c'est une église. Alors, je suis rentré. Et c'était ça la première fois que je suis venu à Nouvelle-Jérusalem. C'était en décembre 93, pardon, et jusqu'à aujourd'hui. Je pense que je devais avoir entre 7 et 9 ans. Je suis arrivé directement à l'école de dimanche. Oh, le Scarbeck, c'était un endroit, disons, prophétique. Parce que quand nous sommes venus à la Nouvelle-Jérusalem, nous autres, on avait perdu un peu l'espoir. Et à chaque prédication des bishops, il y avait toujours une parole de réconfort, un réma. Et on arrivait toujours à appréhender la parole et à mettre cette parole en pratique. Et aujourd'hui, cette parole a produit de l'effet sur nous. Et nous sommes ce que nous sommes à cause de la parole que nous avons écoutée dans la Nouvelle-Jérusalem à Scarbeck. Je suis d'abord venue à l'église par intermédiaire d'une connaissance. Je lui avais demandé de m'accompagner quelque part. Comme elle savait où aller bien prier, mais elle m'a accompagnée à la Nouvelle-Jérusalem. Il y avait une campagne d'évangélisation pendant 3 jours. Elle est venue me chercher à la maison. Elle m'a amenée premier jour, deuxième jour, troisième jour. Et les dimanches, je suis venue par moi-même. Elle venait me chercher pendant les 3 jours à la maison. C'était mercredi, jeudi, vendredi. Et elle m'a dit, n'oublie pas les dimanches. Les dimanches, je suis venue à l'église après-midi, parce que l'église était après-midi. Et de là, la personne qui m'a amenée s'appelle Monique Kazam. Elle m'a dit, écoute, je t'ai montré la voie, et maintenant c'est à toi de voir ce que tu vas faire. Je lui ai dit merci beaucoup, mais ce que moi je cherchais, ce n'est pas ça. Moi je cherchais que tu m'amènes chez mon Seigneur. Ici, chez les protestants, c'est la Bible. Et la Bible, on dit, il y a trop de règles, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Alors, merci beaucoup quand même de m'amener à l'église. C'est comme ça que je suis venue à la Nouvelle-Jérusalem. Et au Scarbeck aussi, on nous a appris à prier. C'était des moments très forts, la prière. On priait les matins, on priait les soirs, les samedis à la jeunesse, et les dimanches, on faisait des cultes, et les services aux malades. Et c'était de très bons moments que nous avons eu à Scarbeck. Et des séminaires, et puis mon entrée au service d'ordre. Et c'est là où vraiment ma foi a été solidifiée. J'ai été impressionné par l'organisation, la structure et l'église établie et le côté très carré, très organisé de l'église. Ensuite, il m'est arrivé de suivre certains cultes dans la salle, puisque bon, parfois les plus jeunes suivaient la louange. Une fois que la prédication commençait, ils montaient directement à l'écodyme. J'aimais beaucoup, j'étais impressionné et séduit par la louange, les chorales, l'équipe de louange. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs je suis aujourd'hui à la chorale Espérance.
puisque c'est des moments inoubliables quand même. On est jeune, on est très jeune, des fois on boude, on traîne les pieds pour aller à l'église, puisque bon, l'église, il n'y a rien de cool là-dedans. Mais quand on arrive à l'église et puis qu'il y a une louange impressionnante, efficace et attractif, ça change beaucoup. On éprouve un plaisir finalement à aller à l'église, de la motivation. Mais peut-être ce qui serait important de savoir, c'est qui est ce pasteur qui a pris l'Église en main, qui a finalement créé la nouvelle Jérusalem qui existe et dont nous fêtons cette année le 30e anniversaire d'existence. Qui est celui qui est aujourd'hui, celui qu'on appelle communément le bishop Moutier-Bélé? Frère Martin. Il était déjà pasteur en 87 quand je suis arrivée à l'église. Je le voyais du haut de la chaire, il prêchait. Mais un jour, il se met devant la porte, à l'intérieur, à la deuxième porte, parce qu'il y avait la porte principale et il y avait la petite porte. Et ce jour-là, on est sorti par la petite porte et il me dit « Bonjour ma soeur, ça fait longtemps, je ne te vois plus. » Et je lui ai regardé et dit, tu me poses la question, ça fait longtemps que tu ne me vois pas, est-ce que tu m'as cherché? Et j'étais accompagnée d'une personne qui venait de Lubumbashi, qui me dit, on ne parle pas comme ça au serviteur de Dieu. J'ai dit, serviteur de Dieu, elle fout moi la paix. Et la personne m'a repris, c'est une personne qui habite encore Lubumbashi jusqu'à aujourd'hui, et me dit, tu ne peux pas répondre comme ça à un serviteur de Dieu. Et de là, je suis venue le voir par après, je lui ai demandé pardon. Et il m'a apporté beaucoup cet homme dans des façons de dire qu'il m'a appris à être humble, à écouter. Parce que je suis une personne qui répondait à tout. Et je ne répondais pas à tout seulement avec la bouche, je répondais à tout avec une violence que je ne peux pas vous expliquer. Et je savais donner des coups. Mais à travers Pasteur Martin, j'ai appris à écouter, surtout à écouter. C'est un enseignement que je peux dire que j'ai vraiment tiré en long et en large. C'est à travers cet enseignement, cette vie d'écouter, que même mon papa m'a dit vraiment tu vas à l'église. Le membre de ma famille, on dit qu'il se passe quelque chose dans cette église. Je coupe un peu, je reviens en arrière. Ça veut dire, en 1985, mon papa me disait, comme moi j'étais dans une autre église, mais ce n'était pas chez les protestants, j'étais les Bapostolo. Il prie aussi avec la Bible. On pratiquait seulement la Bible. Après, il me dit, mais comme tu restes à la maison, tu ne veux pas aller à l'église catholique, viens, tu vas aller, il y a une église. Ici, on vient chez les protestants, sur Chaussée d'Actes, tu peux aimer, parce qu'ils les enseignent que la Bible. Papa allait à l'église catholique le matin et après-midi, il allait à la Nouvelle Jérusalem. Et elle m'a tellement attirée, mais je n'y allais pas, ça ne me plaisait pas. Mais c'est par la travers, comme je viens de dire, de Monique Azam, qui m'a amenée à l'église et j'y suis jusqu'à aujourd'hui. En fait, le service d'ordre a commencé précisément en 1987 par un frère qui est au Congo, le frère Louyoyo. Et il y avait à l'époque les pasteurs Philippe, les pasteurs Valérie Biteki, les pasteurs Hubert Chimbombo. C'est eux qui ont commencé les services d'ordre. Mais moi, je suis venu au service d'ordre en 1994, au mois d'avril, que j'ai commencé au service d'ordre. C'était lors de la convention à l'ILB. Première convention de l'Église. C'est là où moi je suis entré au service d'ordre. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours au service d'ordre. Au service d'ordre, ce sont des jeunes motivés qui aiment le Seigneur et qui servent Dieu avec leur cœur et qui partagent la parole de Dieu au travers de notre ministère. La flamme, elle a commencé à Chaussée d'Actes. Hein. Oui, je peux vous citer Lucie Sambay, Mado Zoula, Maman Vani, que j'ai trouvée à l'église, Maman Marie Mwanza, qui m'appelait toujours parce que j'étais à la galerie, je faisais ma couture dans la galerie d'Ixelles, qui me disait, viens, on va aller prier avec nous.
Je lui disais, vos histoires de la Bible là, je n'en fais pas. Et Monique Kazam, bon, elle n'est pas avec nous, mais on est avec son frère Honoré Kazam. Ah, les hommes. Les hommes, il y a Papa Paulin Collet, Pasteur Joseph Colomoni. Ça sont parmi les hommes. Et il y a des personnes que j'avais trouvées à l'église, mais qui ne sont plus, qui sont déjà de l'autre côté. Ils sont dans l'éternité. Oui, Oscar Beck, si je peux résumer, en gros, quand je suis arrivé à la Nouvelle-Jérusalem, j'étais sans papier. Allez, j'avais pas de boulot, des boulots par-ci par-là, j'ai végété un peu. Et puis on s'est retrouvés au service de Rose avec une bande de sans-papiers. Mais Dieu, chemin faisant avec Dieu, Dieu nous a honorés, Dieu nous a vraiment, en étant, comment dirais-je, en étant fidèle à Dieu, Dieu ne nous a pas oubliés. Aujourd'hui, je peux dire que toute la bande que nous avons commencé au service d'ordre, nous tous, nous avons eu nos papiers, nous tous, nous sommes mariés, nous tous, nous avons acheté nos maisons, nous tous, nous travaillons. Donc, vraiment, c'est ce que je peux dire que à Nouvelle-Jérusalem, c'est que nous avons eu comme récompense. Des études. Le bishop a toujours accordé beaucoup d'importance à la formation, au sérieux, le fait d'être sérieux dans ce qu'on entreprend, de commencer, de terminer ce que tu entreprends, que ce soit les études, que ce soit le ministère, que ce soit dans une relation avec quelqu'un, il a toujours insisté sur le sérieux, toujours basé ce que tu fais sur la parole de Dieu. Mes études, j'ai été, rien que terminer mes secondaires, je me suis beaucoup appuyé sur Dieu. Ça a été difficile, mais j'y suis arrivé. Et aujourd'hui, je travaille, je suis crédit contrôleur dans une bonne entreprise. Je travaille dans un département financier. Je me sens bien, je me sens fier. Et je peux dire que c'est par la Nouvelle-Jérusalem, par le leadership du bishop que j'y suis arrivé. Ah, souvenir d'Escarbec. Les souvenirs d'Escarbec, c'est le merveille. Le Scarbec, c'est là où je suis allée d'abord la première fois, pas à l'église. Je suis partie pour la première fois, je mis mes pieds dans l'église de la Nouvelle-Jérusalem. C'était au Deuil. Il y avait un frère de l'église qui était décédé. Je connaissais sa femme parce qu'elle avait une boutique à la galerie d'Ixelles. C'est Kanjinga qui avait perdu son mari. C'est la première fois que je suis arrivée à l'église. Ce qui m'avait impressionné dans cette église, j'arrive dans une église et il y avait un trou. J'ai dit, mais comment les gens peuvent venir prier dans une salle pareille? Il y a un trou au milieu, ils disent qu'ils sont à l'église. Et avec des chaises de l'église catholique, des chaises mélangées, ça ne me donnait pas le goût de l'église et il faisait sombre. Quelque temps après, c'est comme ça que je suis venue à l'église. Qu'est-ce que j'ai eu à l'église de la Nouvelle-Jérusalem à Chaussée d'Actes? Chaussée d'Actes nous a appris beaucoup. C'est Chaussée d'Actes qui a fait de nous. Aujourd'hui, nous sommes à Picard. Ce qui m'a apporté encore dans cette église, quand je suis arrivée, on allait prier à 7 h du matin. On fait l'intercession. Quand on termine l'intercession, on avait 2 heures d'études bibliques. Chaque personne pouvait lire 2 ou 3 versets à haute voix. Et après, la personne qui modérait, elle va nous donner l'explication. On rentre à la maison, on revient. Nous a appris à vivre en communauté, hein? À vivre ensemble, à partager nos soucis ensemble, à porter les autres dans la prière. Et ça nous a formés à apprendre à prier. Parce que de là où nous venons, on avait une autre façon d'y prier. Mais se mettre en intercession, les unes pour les autres, on priait pour nos familles, oui. Que Dieu protège ma famille, Dieu protège ma grande famille. Mais pour porter les autres en prière, je l'ai appris
à la Nouvelle-Jérusalem, à Chaussée d'Actes. J'ai appris à vivre dans une vie de communauté. Hein? Et de cette vie de communauté, on a vu la transformation. On a vu les enfants qui venaient étudier en Europe, qui n'avaient pas de parents, qui n'avaient pas de séjour. Comment ces enfants, il faut qu'ils se marient. Comment porter ces enfants dans le mariage? Alors on a appris qu'est-ce que c'est prendre les autres en charge à partir de l'église d'Escarbec, de Chaussée d'Actes. Mais c'est des moments très forts que nous avons connus au service d'ordre. On a connu des moments de douleur, on a connu des moments où on a perdu l'espoir, mais à chaque fois qu'on s'est retrouvé à l'église, Dieu envoyait toujours un réma. Et je me souviens toujours d'une parole que le bishop nous avait dit. On avait un agapé chez lui à la maison. Le bishop nous a dit, parmi vous, il y aura des ministres, il y aura des hommes politiques, il y aura des grands hommes de Dieu. Et aujourd'hui, 10 ans après, ces choses se sont réalisées. Au service d'ordre, on a connu 2 secrétaires d'État au Congo et 1 ministre au Congo. Bon, malheureusement, qui ne sont plus dans le gouvernement actuel. Et on a connu des hommes de Dieu. Le service d'ordre a donné 3 prédicateurs à l'église. Donc maintenant, il y a les frères Mukenge, il y a les frères Pati, donc 4. Il y a les frères Gayaka, il y a les frères Banza. Donc la prédication, comment dire, non, oui, les remans des bishops, les remans de Dieu, c'est réalisé. Et au service d'ordre, on a maintenant des grands hommes de Dieu, on a maintenant des grands hommes d'affaires, et on a des gens qui sont restés fidèles. Et moi qui vous parle, je suis resté fidèle de 94 jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours au service d'ordre. Pour dire qu'au service d'ordre, c'est un ministère qui m'a beaucoup aidé dans la prière, dans la parole de Dieu et vraiment dans ma vie. Picard. Picard est né, c'est l'enfant qu'on peut dire, il est né de prières de longs moments, de beaucoup de supplications, de beaucoup de larmes, de beaucoup d'épreuves. Picard, quand nous sommes venus à Picard, on avait trouvé cette salle de communion fraternelle, c'était des bureaux. De l'autre côté, c'était un entrepôt. On a commencé l'église de ce côté-ci parce que c'était propre et tout. De l'autre côté, il fallait travailler, qui est la grande salle aujourd'hui. Et on a eu cette église, on l'a transformée. Moi, je peux dire pour moi, c'est mon église. Je ne le dis jamais, c'est notre église. Picard, c'est mon église. Je dis toujours à haute voix et les gens l'entendent. J'ai toujours dit, c'est mon bébé. Je l'ai mis au monde. Elle est en train de grandir. Quand je vois les âmes qui viennent, qui partent, bon, je pleure. Comme une fois, je parlais avec, ici je peux dire des bishops. J'ai parlé au bishop, j'ai dit, moi ça me révolte. Elle me regarde encore avec son air humble. Elle me dit, on va avoir encore le perturbation dans beaucoup de choses, il faut être calme. Il ne faut pas tout le temps pleurer, non. On est passé du stade de pleurs. Dieu fait son œuvre, nous on continue. Ceux qui veulent rester avec nous, ils restent avec nous. Ceux qui ne veulent pas rester avec nous, ils n'ont qu'à partir, ce n'est pas un problème. J'ai dit, toi c'est toujours la même chose, c'est toujours la même parole. Oh, il arrive le moment aussi de claquer un peu la porte. Elle dit non, je ne suis pas appelée à ça. Je dois montrer l'exemple. Picard, même à Picard on a pleuré, hein? On a vu la trahison. On est là. Picard nous a apporté le standing de nos prières. Comme je dis encore, on va encore dépasser le temps de Picard, ça va devenir autre chose. Le Seigneur continue à faire son œuvre. Je suis un fruit de la Nouvelle-Jérusalem. Le premier convention, c'était en 1991, si je ne me trompe pas.
Notre première convention, mon Dieu. Bon, à la convention, ça dépend. À la convention, nous assurons la sécurité à l'église, nous distribuons les enveloppes, nous prions aussi et nous sommes là pour mettre de l'ordre à l'église. Donc, pour que la convention se passe dans de très bonnes conditions, dont le service d'ordre est là pour assurer la sécurité. En fait, nous sommes au service de l'église. Voilà, si je peux me résumer. Je retourne en arrière, la première convention, on était entassés comme des sardines dans une boîte. Parce que les gens sont venus de partout et on était obligés de nous coincer parce qu'il n'y avait pas assez de place. Mais on a quand même fait 3 ans de convention. Oui, il y a eu beaucoup de connexions à la convention. Il y a eu beaucoup de rencontres, beaucoup de très bonnes expériences. La convention, c'est un coin où se retrouvent beaucoup de gens un peu partout qui viennent un peu partout de la Belgique, même du monde. Il n'y a pas que la Belgique. Et on apprend beaucoup, énormément. Et oui, c'est toujours un plaisir d'aller à la convention, de pouvoir... c'est 2-3 jours assez intensifs, mais on finit par y trouver du plaisir. Tout ce que nous avons est né à Schaerbeek. Ça veut dire que l'Église a voyagé dans la ville, hein? Mais il s'est stabilisé à Schaerbeek. Et tout ce que nous sommes, notre transformation, tout ce que nous sommes en train d'évoluer, toutes les églises, notre base, l'endroit où nous avons vraiment porté le fardeau, c'est à Schaerbeek. Oui, pendant les 25 ans de la Convention, on a connu des grands hommes de Dieu qui sont passés, qui ont apporté des messages percutants. Et on a vu aussi des guérisons pendant la Convention. Je me rappelais, quand le pasteur Truchel est passé, il y a eu des miracles qui sont opérés, des gens qui avaient mal au dos, qui avaient On a vu des miracles à la Convention. Et par exemple, pendant le passage des pasteurs Ogel, les pasteurs Kawata, donc tous ces gens, ils ont apporté beaucoup de choses à la Convention. Et la Convention, c'est une fête. C'est vraiment là où Dieu déverse sa bénédiction. Donc, ce sont des moments terribles. Ce sont des moments vraiment, que je peux dire, qui m'ont vraiment béni. Donc, et pendant les 25 ans de convention, je n'ai manqué aucune convention. Donc, j'ai participé à toutes les conventions de la Nouvelle-Jérusalem. Ce qu'il nous a donné comme assurance, c'est la parole de Dieu. Il nous a donné comme assurance la foi, la prière. Parce que d'abord, pour que la convention commence à l'église de la Nouvelle-Jérusalem, chaussée d'Actes, la convention se faisait en France. Ils allaient en France à la convention. À cette époque, on était sous tutelle du pasteur André Weber. Alors, ils allaient en France à la convention. Mais moi, je n'ai jamais été en France à la convention. La première convention que j'ai commencée, c'est la première convention de l'église de la Nouvelle-Jérusalem en Belgique. Et si le bishop était devant toi, oui. Qu'est-ce que tu peux lui dire? S'il était devant moi, je vais lui dire merci. Merci d'abord pour la parole. Cet homme nous a appris à prier. Et cet homme nous a appris à lire la Bible, à méditer sur la parole de Dieu. Je me souvenais toujours la première prédication que j'ai écoutée à Nouvelle-Jérusalem, au moment où je suis venu à l'église, c'était l'eau de Mara. C'était une prédication qui a bouleversé ma vie, qui a changé ma vie. C'est pour cela que je suis resté à Nouvelle-Jérusalem. Et cet homme, je peux dire, il a bouleversé ma vie. Il a apporté beaucoup de choses dans ma vie. Point de vue homme spirituel et point de vue papa et point de vue pasteur. Voilà ce que je peux dire. Et s'il est devant moi, je lui dirai merci. Merci pour tout le travail que tu as fait dans nos vies. La convention de Schaerbeek, j'ai un souvenir d'une personne qui était avec nous,
qui était ici avec nous à Bruxelles. Je ne l'ai pas vu pendant un temps. Et je l'ai vu à la convention. Je dis, ah, comment toi tu as disparu sans nous dire où tu es parti? Il dit, non, non, j'étais parti parce que je prie maintenant à l'église de Liège. Dieu m'a béni là-bas. J'ai trouvé un âme sœur. Dans notre première convention. De Scarbeck, oui. J'ai dit, ah, alors Dieu t'a béni. Il dit, oui, Dieu m'a béni. Bon, elle avait déjà quitté Bruxelles. Elle était là à Liège. Elle est toujours à Liège, mais non plus chez nous, à l'église de Dieu. Elle est dans d'autres églises. Parce qu'ils sont partis de l'église de Liège. Bon, tout le monde part, hein. Et la convention de ILB, qu'est-ce que j'ai comme souvenir de la convention de ILB? La convention de ILB, j'aimais la communion parce qu'on était tous à la même enseigne. Hein? Mais c'était compliqué parce qu'on n'avait pas beaucoup de places cachées, mais on était tous à la même endroit, c'était une autre ambiance. Ça veut dire à chaque convention, il y a une ambiance différente d'une autre. Hein? Ça, ce sont des souvenirs. On dit, ah, c'était meilleur à cette époque, on a quitté Scarbeck, on était mieux à ILB. En plus de ça, on ne faisait pas seulement la convention. Après, on faisait aussi le veillé de fin de l'année, hein, à ILB. Bon, le veillé de la fin de l'année, on a terminé en 1988. 98, le dernier veillé qu'on a fait à ILB, je crois. Mais cette ambiance, c'était là. Mais il fallait qu'on parte de ILB. On a cherché, on a eu la place à Saint-Michel. Pas le problème administratif. La personne qui nous faisait louer la salle, qui était le recteur à cette époque, elle est partie en pension. Et c'est lui qui nous donnait l'accès au site de ILB. Mais comme elle est partie en pension, on nous a dit c'est fini. Parce que c'est à cause de lui qu'on avait l'accès au site de ILB. Quand il est parti en pension, on ne voulait plus de nous là-bas. Le doyen, comme je l'appelais, je peux dire une chose sur Papa Ikondo. C'est dommage pour ceux qui n'ont pas côtoyé. Mais moi, cet homme, bon, je le connais en dehors de l'église. Parce que Papa Ikondo, quand mes parents sont arrivés en Europe, c'est parmi les premières personnes qui ont côtoyé notre famille. Papa Ikondo, dans la famille Ikondo et ma mère, ils sont parrains marraines dans une autre famille de Congolais. Hein? Ce sont des gens que j'ai côtoyés en dehors de l'église avant de venir à l'église. C'était un homme extraordinaire. Moi, je l'appelais toujours doyen. Après, il me disait, maman, il ne faut pas m'appeler comme ça. J'ai dit, papa, pour moi, tu vas le rester et tu l'es. C'est comme ça, je vais t'appeler. Et on avait d'autres complicités avec Papa Ikondo parce que pour moi, c'était vraiment mon papa. J'ai eu la grâce de connaître cet homme. Et je peux dire, si ce message va sortir, en profitez quand vous voyez des vieilles personnes à l'église. En profiter, suturer des choses. Ces gens ont des choses à donner, qu'il soit le maman, le papa. Quand vous voyez un homme comme Papa Théo, là, allez à côté de lui, essayez de lui parler, de nouer une amitié pour suturer des choses. Ils ont des choses à nous donner. C'est ce que je peux donner comme conseil. Souvent, quand on voit les vieux, ce sont les sorciers, les vieux. Bon, si tu vas chez un vieux, tu vois qu'il n'est pas intéressant parce qu'il y a ceux qui ne sont pas intéressants. Hein. Quand on arrive, on dit, pas celui-là, on change. Mais soyons attentifs, écoutez les vieilles personnes. Dans les années de convention, oui, parce que moi, on est venu à l'église, mais il y avait ma soeur Cécile qui avait des enfants et moi, Mélanie s'est mariée avec, dans les années 88. Ils ont eu Maurice, ça veut dire les enfants de Mélanie sont nés à l'église. Les enfants de maman Cécile sont nés. Il avait pied dedans, pied dehors. Ils sont nés à l'église, hein, à part Aminata. Elle dit même les enfants de ma soeur Cécile sont nés à l'église. Mais du fait qu'elle venait quand elle veut, quand elle ne vient, elle ne veut pas, ça veut dire tous ces enfants, nos enfants sont nés à l'église. Même les enfants de nos frères qui ne viennent pas à l'église sont nés à l'église. Parce que ces enfants-là portaient bébé. Parce que comme avant, je m'excuse, je dois mettre une parenthèse, à Scarbeck, il y avait quelque chose de spécial. On proclamait des moments de prière des enfants
On dit, c'était tous les 2 mois ou tous les 3 mois, il y avait une semaine spéciale de prière qui est pour les enfants. Aujourd'hui, si vous voyez les enfants qui sont partis ou reviennent, la plupart des enfants, et Pasteur Martin à l'époque, prenait le temps de prier et l'imposait la main sur chaque enfant. Il proclamait des paroles de bénédiction sur chaque enfant. Alors l'église était pleine. Même les enfants de gens qui ne priaient pas, on allait les chercher, on les ramenait à l'église pour qu'on prie pour eux. Comme il y avait déjà les gens dans la ville qui savaient qu'il y a la prière de jeûne et prière, parce qu'on prenait vraiment le temps dans la prière de jeûne et prière, et on mettait la fin de jeûne et prière, on priait pour les enfants. Tout le monde, même les enfants de n'importe qui, on les amenait à l'église pour qu'on prie pour eux. Ça veut dire qu'on a fait un travail à Schaerbeek, un travail formidable. Si on peut revenir à cela aujourd'hui, je serais vraiment contente, je suis partante. On a vraiment prié pour les enfants. Si aujourd'hui, quand vous voulez voir l'évolution qui est dans cette ville, les gens n'avaient pas de papiers. Nous sommes venus en Belgique. La Belgique, c'était un pays. Les gens venaient étudier à l'université, ils avaient des bourses. Quand nous sommes arrivés dans les années 80 et quelques, il n'y avait plus de bourses. Alors beaucoup de gens sont trouvés dans des situations difficiles, sans travail, sans papier, sans bourse, sans rien. Et il y a ceux qui sont devenus des soulards, je m'excuse du mot. Il y a des couples qui étaient cassés parce qu'ils étaient habitués d'avoir une bourse qui était constante. Oui, le Zaïre a payé une bourse constante qui était capable de subvenir aux besoins des couples. Mais du jour au lendemain, on a coupé cette bourse, les gens sont trouvés dans des problèmes sérieux. Hein? Je bénis le Seigneur parce que de là, l'Église est née. L'Église a fait un travail, non seulement pour les Congolais qui fréquentaient l'Église, mais le travail a été fait pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, quand on se met dans la rue partout, on voit les jeunes gens noirs, on ne connaît pas leur nationalité, bien habillés, qui rentrent dans les gros bureaux, dans les bureaux, bien habillés et tout. On regarde les gens, ils marchent dans la rue, ils sont bien en paix. La prière fait quelque chose. La prière qu'on a fait, il y a des échos dans la ville. Parfois, nous sommes enfermés à l'église, mais il faut fréquenter les gens. Notre prière de Schaerbeek a fait le travail dans cette ville de la Belgique. Qu'est-ce que la Convention de Saint-Michel a fait? La Convention de Saint-Michel, aujourd'hui, on regarde comment l'évolution, comment on voit l'évolution de l'Église. C'est en regardant aujourd'hui, on fait 3 cultes à la Convention de Saint-Michel. On voit qu'on n'a plus de place pour mettre les enfants. À vrai dire, il n'y a plus de place. On a beaucoup d'enfants. On voit vraiment que notre prière est exaucée. Quand je regarde la Convention Saint-Michel, j'ai dit, Nzambe azali likolo azosala. La famille des bishops a apporté aussi beaucoup à l'église. Ils ont été une aide pour les bishops parce qu'ils ne pouvaient pas faire un grand ministère sans sa femme, sans ses enfants. Et on voit Maman Bishop toujours à côté d'elle. Ce que je peux dire à Maman Rosiane, c'est une femme très vigilante. Ça, c'est le caractère d'une femme de pasteur, d'une mère. J'ai appris aussi beaucoup à protéger les miens en regardant cette femme. Quand on reste avec cette femme, on ne change pas dans certains domaines de la vie quotidienne. Ça veut dire qu'on est parfaite. Mais cette femme m'a apporté beaucoup de façon de garder mes enfants, de prier pour mes enfants, de prier pour ma famille. Elle m'a enseigné beaucoup de choses. Parfois, je l'observe, elle ne me dit rien, mais j'observe. Parce que quand on va chez les gens, il faut revoir, être attentif à ce qu'ils font quand on les côtoie. Et de là, on soutire ce qui est mieux, je le mets dans mon réserve. Ce qui n'est pas bien, je le jette. Ce que je peux dire des enfants de Bishop, d'abord je dis chapeau. Avant, on disait que c'est un serviteur de Dieu, mais ses enfants ne prient pas. Aujourd'hui, on a des enfants des serviteurs de Dieu qui prient. Nous voulons dire, il n'y a que ces enfants. Et les enfants qui sont dans les ministères, qui sont dans la louange, qui sont à l'église, qui apportent aussi beaucoup de choses à l'église.
Donc on ne peut pas dissocier les bishops et sa famille. Ils forment un tout pour l'Église. Et ils nous ont apporté aussi beaucoup de choses. Et je salue au passage la famille des bishops, maman bishop, ainsi que le vieux. Qu'est-ce que je peux dire au bishop? Ah, qu'est-ce que je peux dire au bishop? Si on pouvait ajouter une page de la Bible, il y avait des choses à écrire, mais on ne le fera pas. La seule chose que je peux dire à Bishop Martin Mutshebele Lukanda, que Dieu le bénisse. Il a fait un bon travail. Je suis le fruit de ce travail. Aujourd'hui, je parle, j'écoute. Parfois, je me laisse, je suis effacée. Je l'ai imité. Elle a eu le temps de me parler personnellement. Je lui ai posé des questions. Elle m'a répondu. Elle a pris du temps. Elle les prend encore parce que nous sommes encore là. Moi, je lis beaucoup. J'ai une sœur ici à l'église. Elle n'est plus avec nous, elle est partie ailleurs. La seule chose que cette femme m'avait attiré à faire à l'église, c'est de lire. Elle s'appelle Nathalie Longolamé. Nathalie m'a impressionnée et m'a poussée à faire de la lecture. En lisant, j'ai lu beaucoup de livres et j'ai continué à lire. J'ai lu un livre qui dit « Les pionniers de la foi ». Dans ce livre des pionniers de la foi, on était en train de pleurer pour beaucoup de serviteurs de Dieu. Leurs enfants ne sont pas dans le ministère. Ils ont prêché l'évangile aux enfants des autres. On parlait d'un grand homme en Suède, en Danemark, des grands hommes de Dieu qui ont travaillé pour le Seigneur, qui ont gagné des âmes, qui ont bâti de grandes églises. Mais dans tout ça, il n'y avait pas leurs enfants. Nulle part. Je retourne encore un peu en arrière dans ce pays de Bruxelles, dans cette ville de Bruxelles. À l'époque où moi je suis arrivée à Bruxelles en 1974, on a trouvé beaucoup de noms de Moïse, de Chardac, de Élie, de Amos. Ce sont les enfants des vieux pasteurs chez nous, mais je vous dis la vérité, la plupart d'eux sont décédés, mais sont des alcooliques. Et c'était les enfants des pasteurs. Il y a certains qui sont morts musulmans parce que leur papa était là pour travailler et leur maman pour le peuple de Dieu. Ils ont oublié leur famille. Je bénis le Seigneur que les enfants de Martin Mutshebele sont tous dans l'église en train de travailler pour le Seigneur. Alors je continuerai à prier pour leur ministère, si le Seigneur m'en donne la force. Au moins, ce sont des modèles, nos pasteurs actuels et leurs familles. Ils servent le Seigneur en famille. Quand le temps passé, c'est le papa, la maman qui servaient le Seigneur, pas les enfants. Ce que j'ai à dire aux enfants de Mutshebele Martin, chapeau, continuez dans ces voies-là pour vos enfants aussi, de ne pas abandonner le Seigneur. Voilà, nous avons fini.